Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance du jour. Pas de café domancie, pas d'encromancie, mais par contre, on va regarder vraiment quels sont les conseils que le tarot il aurait ici à vous donner pour la journée. Et aussi, il y a peut-être un besoin ici d'une personne défunte de vous transmettre peut-être un message à travers aussi le tarot ou les oracles, à voir un petit peu comment les énergies elles vont se poser, elles vont se placer, et puis on va laisser un petit peu, voilà, le tarot communiquer. Si il y a quelqu'un qui aurait un message à transmettre, c'est bien volontiers. Et puis à savoir qu'avant la fin de l'année aussi, parce que pour certains d'entre vous, vous posez la question quand est-ce que je ferai un live, eh bien ce live viendra vers la fin de l'année, mais après, encore une fois, c'est toujours le temps, hein, et puis la fatigue. Donc voilà. Euh, mais ça sera fait, d'accord? Après, je pense que j'ai posé, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. S'il y a des énergies présentes qui aimeraient transmettre un message, je le transmets volontiers. Mais là, on va vraiment laisser partir le tarot comme un grand garçon. Hein. Euh, et puis, on va laisser tout simplement le laisser transmettre le message qui doit vous être donné durant ce jour. On y va. Ici, on vous dit que tout obstacle sera ici dissipé. On est avec un 10 de bâton. Le 10 de bâton, ça veut dire qu'on a accompli ce que l'on voulait matériellement ou professionnellement. Maintenant, il est temps ici d'ouvrir une nouvelle porte. On est dans un démarrage pour certains d'entre vous. Un démarrage sur un projet ici financier, voire matériel. Sachez que votre but, hein, votre objectif sera atteint et vous êtes ici dans un démarrage pour certains d'entre vous. Un démarrage auquel ça fait bien longtemps que vous auriez envie de vous lancer, envie de réaliser, mais vous avez dû rentrer dans un petit protocole de vie, hein, auquel eh bien, on avait décidé à votre place. Et puis à un moment donné, vous êtes un petit peu dit, ça ne me correspond plus, hein, c'est pas ça que mon cœur inspire. Et puis, d'où pour certains, eh bien, faire le nécessaire pour changer d'orientation professionnelle. Vous serez ici pendant ce changement et cette transition. Vous serez ici accompagné. Vous serez ici choyé. Vous allez être guidé. D'accord? Pour certains d'entre vous, vu qu'on vous parle ici d'une énergie du jour, parce qu'on a besoin de voir un petit peu qu'est-ce qui se présente à nos pieds, sachez que pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'aboutissement d'une vie. Vous avez pris conscience de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez surtout plus. Et vous vous donnez les moyens pour obtenir vos objectifs, pour y arriver, pour atteindre la ligne d'arrivée, celle que tu t'es fixée. D'accord? Le rêve que tu as décidé de réaliser tant bien que mal. D'où ici une sécurité qui est en train de s'installer pour beaucoup d'entre vous par rapport à ce nouveau projet auquel ça fait bien des années que tu te serais lancé, mais on ne pouvait pas, il n'y avait pas la possibilité. Maintenant, pour certains d'entre vous, vous avez cette possibilité. Et non seulement vous avez la possibilité, mais vous allez être aussi soutenu, guidé, accompagné. Hein? D'accord? On voit que on est toujours dans cette contrariété. Pour certains d'entre vous, vous êtes toujours dans cette punaise de contrariété. C'est légitime, hein, d'accord? Faut pas... C'est tout à fait normal. On est toujours dubitatif. On ne sait pas si ça va marcher. On a peur que ça ne fonctionne pas. Donc, il faut à un moment donné croire. D'accord? Si vous croyez en vos capacités, eh bien, vous allez ici pouvoir maintenir ce que vous voulez. D'accord? Obtenir. On voit que pour obtenir cela, il va falloir ici
comment je dois te dire, il va falloir poser carte sur table avec une personne du même sexe que le tien. Quelqu'un qui est très proche de toi. Quelqu'un qui, quand elle te dit ou il te dit quelque chose, tu prends tout de suite à cœur, où ces mots ont énormément de valeur à tes yeux. Là, on voit qu'il va y avoir un petit conflit. Ce petit conflit est nécessaire pour mettre carte sur table, pour poser les choses. Et vu que vous n'arrivez pas à dialoguer de manière normale, dans le sens où chacun expose un petit peu son opinion, hein, pose un petit peu son opinion malgré que c'est pas du tout celle de l'autre, là il va falloir amener un petit clash entre guillemets, hein, un petit coup de boost, voilà, un petit coup de tête, mais pas de gros conflit. Mais il va y avoir quand même ce haussement de ton, euh, pour exprimer la colère, le mécontentement et de petit à petit, eh bien, on va arriver à une stabilité, un équilibre et on pose. Mais on va monter un petit peu dans la colère, elle va s'exprimer, elle va sortir et après, les deux vont se poser. D'où ici, vous allez être accompagné dans vos démarches pour que vous puissiez réussir votre projet professionnel. J'espère que ça parlera à qui de droit. D'accord? On continue. C'est parti. Second message. Sur un plan ici familial, amical ou relationnel, on voit que on est dans une phase ici de stabilité, d'équilibre. Ok. Bref. Pour beaucoup d'entre vous, sur le plan familial, amical, relationnel, vous êtes la personne qui essaye toujours de maintenir l'équilibre, la stabilité partout. D'accord? Il pourrait y avoir ici un déséquilibre à quelque part par rapport à une relation. Toi, tu es un petit peu le samaritain qui va faire le nécessaire pour que tout le monde puisse être en harmonie, être en paix. Hein? Toi, tu es un petit peu l'ange gardien de tout le monde, de ton entourage. Je pense que ça va résonner quand je te dis comme ça. On voit que actuellement, eh bien, toi, en tant que petit ange gardien de tout le monde, tu as besoin aussi qu'on prenne aussi soin de toi. Et là, actuellement, tu es aussi en train de prendre conscience de qui tu utilises et de qui est là quand ça ne va pas et qui est là quand, voilà, qui est présent ou présente, alors avant même que tu dises que ça ne va pas. D'accord? Comme ça, on sait tout de suite. Hein, c'est assez restreint hein, quand on part après de qui pourrait ici être présent. On a ici l'amoureux. L'amoureux, c'est la carte du choix, le cœur. On voit que maintenant, vous avez décidé aussi de prendre soin de vous, d'être un peu moins présente pour les autres ou moins présent pour les autres, d'arrêter de jouer au Saint-Maritain, d'accord, pour les autres, mais surtout ici de guérir, parce que jusqu'à présent, eh bien, vous avez, en essayant d'aider les autres, essayé de camoufler comment je dois vous dire ça, un mal-être profond que vous n'avez pas travaillé. D'où maintenant avoir la force, la capacité, la sagesse de faire front pour justement ne plus repasser ou reproduire cela. D'accord? Donc, d'où cette carte d'amoureux où là, c'est le cœur qui parle. Malgré que le cerveau vienne vous dire oui, mais machin. Là, on a besoin d'écouter son cœur. Vu qu'on écoute son cœur, on va être dans la détermination. On va tout déchirer. Tu vas tout déchirer. D'accord? Et là, le sacrifice prend fin. J'espère que c'est clair. Pour certains d'entre vous, vu qu'on est dans le second message du tarot, sur le plan ici amical, relationnel, familial,
tu as toujours voulu mettre un équilibre parce qu'inconsciemment, ça cachait un mal-être profond que aujourd'hui, tu as décidé d'écouter, de faire face pour ne plus reproduire. Tu en as un peu ras la pâquerette d'être aussi le petit ange gardien de tout le monde parce que tu t'es infligé cette... je m'excuse du terme parce que c'est lourd, hein, euh, tu t'es donné cette obligation en pensant que ça allait... oui, ça te fait du bien d'aider les autres. Mais en attendant, c'est toi qui prends la charge des autres. Or, tu n'as encore pas réglé ta charge. D'où une nécessité de mettre un terme à ce petit samaritain pour aider les autres, mais de mettre ce petit samaritain que tu es à ton propre chef. Ça veut dire pour toi. D'accord? Pour justement mettre en lumière ce que tu as voulu, ce que tu as toujours voulu cacher. Et là, tu passes à autre chose. Ça veut dire que toute bataille sera gagnée. D'accord? Et ne doute même pas. D'accord? Message d'un père. Alors, il faut être conscient qu'on est quand même dans du général. Donc, prenez-le, message. Je vais garder dans le père ou le grand-père ou en tout cas une personne déjà âgée. Hein, je peux dire ça. Voilà, j'ai 43. Hein, on peut dire, voilà, dans ma tranche d'âge et plus. Comme ça, c'est bon. Hein, on n'est pas dans les jeunes. Enfin, quand je dis jeunes, vous avez compris. Donc, personne masculine qui est partie d'un arrêt cardiaque ou d'une embolie pulmonaire. Voilà, ces trois critères. Et ce qui est dingue, c'est que je vous donne trois critères, mais j'ai une corde derrière. C'est comme s'il y avait plusieurs énergies qui avaient le même message pour quelques-uns d'entre vous, je pense. D'accord? Donc, je vais vraiment laisser juste le tarot communiquer et je ne veux pas partir en médiumnité pure vu que j'ai pas de récepteur en face. Allez. J'aime quand ça part comme ça me va. Tiens. Nickel. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 10 personnes d'entre vous à qui ce message va parler. Alors, il y a quelqu'un d'entre vous qui actuellement est en train de se sentir complètement seul, hein, qui ne trouve plus de solution face à ses problèmes et qui a un petit peu des idées de merde. Hein. Comme ça, tu as compris. Là, il y a une chose. Tu n'es pas seul. On a mis un sas de sécurité autour de toi. Ce qui veut dire que dans les prochains jours, on te demande ici de faire attention à tout ce qui est tes rêves. D'accord? Et encore une fois, prends conscience d'une chose. C'est que s'il y a des idées à la con qui te passent par la tête, ils vont essayer tant bien que mal de t'aider. Ce qui veut dire que tu pourrais faire un petit malaise. Comme ça, tu pourras comprendre. Dans ce malaise, il y aura une personne bienveillante autour de toi et qui va te porter secours. D'accord? Comme ça, c'est clair. Il se peut que ça touche un membre de la famille, si cela ne vous parle pas à vous. Ici, on est sur un plan professionnel. Quelqu'un de vous
a perdu son travail, se pose 36 000 questions, comment je vais faire maintenant? Eh bien, sachez que malgré l'inconstance que vous vivez sur le plan professionnel, sachez que vous aurez ici une main tendue dans les jours à venir. Ici, on vous demande de faire attention. Il y a quelqu'un d'entre vous qui flambe l'argent. Quand je dis flamber l'argent, ça veut dire que tu ne penses pas assez au jour de demain. Tu es en train de reproduire la même chose que j'ai faite par le passé. Quand je dis je dis lui, d'accord? Et il te demande de ne pas reproduire la même erreur, mais par contre de commencer à mettre ta petite crousille comme il avait l'habitude de le faire sous le lit ou derrière un truc. Je ne veux pas savoir, d'accord? Mais réfléchis. Il n'y a pas besoin que ce soit en argent, ça peut être en bien, d'accord? Or, tableau, machin, ligne, argenterie et tout le bins. Ici, là, il y a quelqu'un d'entre vous qui est célibataire ou tout simplement qui n'a encore pas eu de vie de couple. Comment je vais vous dire ça? J'ai quelqu'un, je sais pas le terme, donne-le. Vieux garçon, vieille fille, hein? 43 ans, c'est gentil. Vieux garçon, vieille fille. Donc, pour toi, qui te cherche encore, tu es trop dans la superficialité. Je dis tu, ça peut être homme ou femme, d'accord? Tu t'es focalisé sur tu t'es idéalisé un masculin ou un féminin qui n'y a pas. Par contre, actuellement, il y a une personne qui t'aime en secret, en tout cas qui a des sentiments en secret vers toi, mais qui n'ose pas venir parce que tu as mis une barrière. Et cette personne, ça fait un petit moment que tu la côtoies, ça fait un petit moment qu'elle te donne des signes, qu'elle te fait des petites allusions, qu'elle te pique à des moments, mais toi, tu n'arrives pas à voir en fait que cette personne essaie d'attirer tant bien que mal l'attention sur toi, vu que elle ou il a des sentiments vers toi. Mais comme cette personne ne rentre pas dans tes critères, eh bien, tu n'arrives même pas à la voir. Or, ces critères que tu t'es mis n'ont rien à voir avec la réalité de ce qu'est cette personne, vu que tu serais encore plus épanoui que c'est il ou elle serait conforme à tes critères. Surtout qu'il y a une sécurité là-dedans. Là, on attire l'attention à quelqu'un qui a une relation un petit peu platonique avec quelqu'un depuis bien des années. Mais on voit qu'on n'ose pas passer, il n'y a pas de cap qui se fait. Là, il est nécessaire pour certains, en tout cas pour quelqu'un d'entre vous ici, mais en tout cas c'est son message, à un moment donné, il faut voir la réalité en face. Quelqu'un est en train de te mener par le bout du nez. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière, d'accord? Et on te demande ici de commencer à prêter un peu plus attention à tout ce qui est les excuses venant de votre partenaire, entre guillemets, auquel et avec qui, eh bien, vous ne vous voyez que quand ça lui convient, et ça depuis bien des années, un petit peu comme si vous étiez sans bouche-trou. Alors, là, c'est moi, c'est Bibi qui fait quand même la parenthèse. Faites attention. Là, ça parlera à qui de droit. Là, on n'est pas dans du général avec le tirage ici. D'accord? Là, ça parlera à qui de droit. Et j'en reviens là-dessus.
Si quelqu'un d'entre vous a peut-être un membre de la famille, que ça fait des années qu'ils ont un amour à distance, et que ça fait des années que, ah, on va se voir, ah, mais non, ça joue pas et machin, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. D'accord? Là, vous êtes en train de vous faire avoir. Et c'est ça qu'on aimerait attirer, en tout cas, que ce personnage masculin, il aimerait attirer l'attention sur vous. Surtout qu'ici, on est avec une personne étrangère avec qui on joue énormément avec les sentiments. D'accord? Donc, on fait attention. On continue. Là, par contre, j'ai dit personne masculine, mais là, j'ai une personne féminine, quelqu'un qui est parti il y a quelques mois en arrière, et cette personne est ici venue pour consoler une personne féminine qui est toujours en train de appeler sa mère ou sa grand-mère qui est partie de l'autre côté à l'aide. Vu que cette personne, elle n'arrive pas à se redresser, elle n'arrive pas à sortir de ce chagrin. Et le message qu'elle a ici à vous transmettre, c'est: ma petite, sèche tes larmes, je suis toujours à tes côtés comme je l'ai été et je le serai encore. Donc, il y a vraiment ici un besoin de consolation. Et elle tient ici aussi à te dire qu'elle te donne bien des signes. Ces signes, c'est à travers la lumière qui se passe dans ta maison ou alors des petites lumière qui brille, qui scintille à des moments, alors que tout va bien et que voilà, et qu'il n'y a pas de, il y a pas de quoi que ça, il n'y a pas de, ouais, t'expliques pas le pourquoi du comment, hein, c'est bon? C'est dur pour moi quand même, on est dans du général, non de bleu. Bref, on y va comme ça, on les laisse faire, en tout cas, on la laisse faire, d'accord? On continue ici, ça concerne un entrepreneur ou une entrepreneuse, un chef d'entreprise. Là, on voit que vous êtes tiraillé, d'accord? Et que c'est ici quelque chose déjà qui est transmis de père en fils. Donc, on est déjà dans un héritage un petit peu obligatoire que l'on doit euh, c'est une imposition, tout simplement. Et on voit que vous faites le travail pour faire plaisir, parce que vous l'avez promis, peut-être à cette personne qui est partie, mais en attendant, vous rêvez à une toute autre vie. Comme si, par obligation, vous avez repris la main sur l'entreprise familiale, mais en attendant, vous le faites par obligation, mais vous ne le faites pas pour vous. Donc là, il serait peut-être nécessaire, et je pense que c'est aussi le message que la personne elle aimerait transmettre, c'est que tu as pu peut-être me faire une promesse parce que j'étais encore qu'un être de chair et j'avais peur. Je t'ai fait promettre de pérenniser l'entreprise familiale qui reste, mais sache que tu ne me dois rien et que je te détache de toute obligation. Ici, c'est quelqu'un qui désire, en tout cas une personne masculine qui veut rassurer. Alors c'est joli parce qu'il dit je veux rassurer ma petite fille qui désire avoir un enfant et qui a essayé maintes et maintes fois, auquel, eh bien, pour l'instant, on n'a encore pas réussi à faire garder. D'accord? Sache que le miracle arrive bientôt. En tout cas, il va y avoir ici une intervention chirurgicale qui va aider à ce que tu puisses donner la vie. Ok. Ici, nous faisons face à une personne masculine qui n'avait pas de pied-à-terre, qui, dans son jeune âge,
a été de famille en famille, mais a été de famille en famille pour travailler, pour gagner sa croûte, parce qu'il a dû être indépendant très 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 jeune. Et c'est quoi le message par contre? Pour qui? Ce personnage, c'était un faux pour les animaux. Il avait, vers sa fin de vie, il s'était isolé et il devait avoir une jument, si je comprends bien. Par contre, j'ai l'impression qu'il ne s'est jamais marié, mais par contre, il a vécu avec, voilà, il a vécu avec qui il a eu des enfants, quoi, tout simplement, avec qui on a eu quand même deux. Je sais pas pourquoi, mais bref. Le message, je vais quand même un peu rire parce que je vois pas le pourquoi. Le message, c'est que bah, tu es tout son inverse. Donc, autant ton frère, non, il me rectifie, autant ta sœur est comme lui, d'accord? Un petit peu olé olé, en footiste, dans le sens je ne rentre pas dans les cases, mais tout dans le respect, attention, hein, on n'est pas dans ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui. Rien à voir, hein. Euh, mais voilà, il y a plusieurs façons de vivre heureux et elle a décidé de vivre heureuse à sa manière, comme un petit peu comme ce personnage. Mais par contre, toi, tu es tout l'inverse, d'où un besoin de réussir dans la vie. Et d'ailleurs, tu es toujours habillé en costard ou en tout cas avec un uniforme, comme si tu devais rentrer, montrer que tu avais réussi. D'accord? Alors sache que tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit que tu as réussi, parce que déjà en étant là, tu es déjà une réussite. Et il en est très fier de ses enfants et il en assume. Il n'y aurait rien à changer si je pourrais refaire. C'est quand même pas mal. Alors, il y a eu pas mal de chaînes, hein, comme il le montre. Il y a eu beaucoup de, de manque, je pense, d'où les chaînes, une obligation. On voulait faire les choses et on ne pouvait pas. On était un petit peu enchaînés, pris au piège, parce qu'on voulait peut-être rentrer un petit peu dans la normalité des autres. Et puis, lui, c'était pas du tout ça. Bah, en attendant, bah, la personne que vous êtes devenue, vous ne le seriez pas au jour d'aujourd'hui. Et il en est très fier et il vous en remercie. Et il va y avoir un déménagement tant que pour toi que pour elle. Hein, et ça, c'est clair, c'est de suite. En tout cas, début d'année. Ou la prochaine lune, mais je n'en sais rien, j'ai pas regardé. Et je ne veux pas savoir. Euh, Dernier message. Mon Dieu, ça fait que 28 minutes, ça va? C'est court hein, quand c'est comme ça. Ah, ça va bien, on va laisser aller. Dernier message. Alors, là, c'est une personne masculine qui était énormément sur les routes, et puis ça devait être quelqu'un qui était dans les chauffeurs poids lourds, un truc comme ça, et puis que, voilà, il a fait le tour du monde, façon de parler, mais par contre, qu'il n'a pas pu être assez présent pour les siens. Alors, son message, d'ailleurs, il est tombé direct. Euh, D'où son départ précipité, hein. C'était vraiment pas volontaire et attendu, hein. Il n'y a pas eu d'accident ni rien du tout. C'est que c'est comme si
on s'est endormi dessus. Voilà, on est tombé comme ça. Euh, alors Claire, rien vu venir, rien compris, ça je veux bien comprendre. Euh, Seul regret, c'est ne pas vous avoir vu grandir, mais il n'y avait pas le choix. Et alors, j'ai un personnage qui est assez en paix, hein, donc très serein, très tranquille. Elle était très accro à sa ceinture. Je sais pas quelle histoire il y avait avec sa ceinture, mais il montait toujours la ceinture, il touchait toujours sa ceinture comme si c'était un relâchement, hein, quelque chose pour détendre. C'est fou. Bref, on, on va pas aller dans les détails. Cette- ce monsieur-là, je sais pas je sais plus comment dire. Ah, cette énergie-là, sachez que si tu sais de qui je parle, hein, si tu comprends ce que je suis en train de dire, sache que elle est très bien et qu'elle s'excuse de ne pas avoir pu voir les enfants grandir et la naissance des petits-enfants, d'accord? Et d'un arrière-petit-fils qui vient de naître il y a quelques semaines. Donc voilà, ça parlera à qui de droit, j'en suis navrée, je suis désolée, mais c'est eux qui décident le tirage et je laisse faire parce que des fois, c'est l'ordre du jour et je ne peux strictement rien faire. Sinon, j'arrive rien à faire de la journée. J'aimerais faire un petit côté sentimental par contre pour tout le monde. Est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Oui, je peux. Oh, c'est gentil. Je peux prendre la main. C'est cool. Alors, je reprends les deux. Ni. Allez, tirage sentimental. On va voir un petit peu qu'est-ce que le petit cœur nous dit pour la journée. Hein? Donc, là, c'est ni pour les moins de 50 ans, ni pour les plus de 50 ans. On va vraiment voir l'énergie du cœur. On va prendre plusieurs cartes et on va vraiment regarder. D'accord? Donc, ici, sur le plan sentimental, on voit qu'on nous parle de réussite, d'opportunité, d'accompagnement, donc pas d'inquiétude. On voit que sur le plan relationnel, les choses, elles vont bien. Pourquoi? Parce que tu es au taquet, d'accord? Alors, pour certains d'entre vous, on nous parle ici de nouvelles rencontres. Et cette nouvelle rencontre, voilà, c'est un nouvel amour, une relation nouvelle ici qui commence. Pour d'autres, vu qu'on est aussi sur le plan sentimental et que vous êtes en couple, ben, tout va bien, mais vous êtes dans un projet commun, hein, vous êtes au taquet, donc l'énergie, elle est fusionnelle, donc tout va bien. Et pour ceux et celles qui n'aimeraient pas du tout rencontrer quelqu'un et qui sont bien, préfèrent être seuls que mal accompagnés, comme je vous le dis, eh bien, sachez que vous allez recevoir ici une récompense par rapport à des objectifs que vous vous étiez fixés. Ça peut être sur un plan professionnel, ça peut être aussi, vu qu'on est avec la carte de la science, peut-être tout simplement que pour certains, hein, vous étiez en souci, quelqu'un qui a dû passer des examens, ou c'est vous-même qui allez devoir passer des examens, ou qui avez passé des examens et vous êtes dans l'attente ici du retour du médecin pour voir si machin il y a eu quelque chose ou pas. Donc il n'y a pas d'inquiétude, tout va bien, vous allez pouvoir ici relâcher, respirer. Enfin, vous pouvez vous projeter, d'accord? On continue. Ici, nous avons beaucoup de doutes face à une relation qui vient de se terminer pour certains. Alors, c'est pas rigolo, mais c'est juste que ça vient un petit peu mettre le point sur les i, ouais, les points sur les i, mais je préfère dire le point sur le i, vu que tu l'attendais, en fait. C'est une délivrance. Tu as fait tout qui était nécessaire pour que l'autre euh, pour que ce soit l'autre qui prenne l'initiative de partir. Parce qu'en fait, si c'était toi qui disais stop, la personne ne voulait pas comprendre. Hein, trop centré en lui-même ou en elle-même. Hein, donc, il fallait que ça vienne de lui ou d'elle, le choix de mettre un terme. Donc, pour toi, c'est une délivrance, d'accord?
Là, sur le plan relationnel, vous allez ici apprendre peut-être un secret, ou alors on va ici vous mettre dans la confidence pendant quelques, je vais dire pendant quelques jours, voire quelques semaines, avant que ce soit dit à tout le monde. Vous allez peut-être ici apprendre la séparation d'un couple ou alors le divorce. Peut-être aussi que vous allez apprendre, euh, je n'en sais rien, j'ai envie de dire un- une relation, mais c'est pas, il n'y a pas d'habiter ensemble, mais c'est une relation qui dure depuis des années, mais chacun chez soi, mais voilà. Et là, il n'y a plus. Hein, et on a besoin maintenant de dire aux autres, bah voilà, je me retrouve à nouveau célibataire ou quelque chose comme ça. D'accord? Mais ça va être vraiment être ici plus mis dans la confidence d'un secret. On a besoin ici de décharger quelque chose. Donc on fait un petit peu attention à ce que l'on prend. Hein. C'est pas à toi à digérer ça. Hein. Par contre, on te met dans la confidence parce qu'on a besoin de vider aussi le sac. Mais faire attention à ne pas se faire des fausses idées hein, de telle et telle personne. Ça pourrait ici vous porter préjudice dans vos relations à venir. Euh, Pas mettre tout le monde dans la même case. J'espère que je ne vous ai pas perdu. On continue ici sur le plan sentimental relationnel. On nous parle ici de la gestation. Là, clairement, nous avons peut-être un couple qui essaye tant bien que mal ici de donner fruit à son amour et puis que on a dû essayer à plusieurs reprises et que maintenant, eh bien, on attend l'heureux événement voilà, qui puisse venir. Donc ici, vous risquez d'apprendre la grossesse, quoi. Euh, la grossesse d'un petit poupon qui arrive, ou alors tout simplement, on a essayé de se mettre ensemble, ça n'a pas joué, mais on s'aime toujours, donc on essaye de vivre chacun de son côté, et puis maintenant, on essaye à nouveau de voir si on arrive à faire à nouveau ensemble un bout de chemin. Ça, c'est aussi possible. Et là, clairement, il y a peut-être une demande en mariage ou alors ici le retour aussi d'une personne, alors je vais dire d'annexe, mais je ne veux pas dire annexe parce que annexe, il appartient au passé, mais une relation qui n'était pas terminée. Ça veut dire que vous vous êtes séparés comme un accord pour pouvoir ici poser, hein, faire une pause dans la relation. Et maintenant, eh bien, on voit que on ne peut pas être sans l'autre, mais par contre, il faut qu'on trouve chacun comment avancer avec l'autre. Et là, je pense que pour quelqu'un d'entre vous, il y a justement un retour au couple, mais en respectant l'un et l'autre. D'accord? On réessaye à nouveau. C'est joli quand même, hein? Donc voilà, 38 minutes. Oh, je suis désolée, elle est longue. Mais voilà, c'était l'ordre du jour. Je suis désolée. C'est comme ça. On y va ici avec l'oracle des licornes. Je vais prendre 3 cartes. Je vous laisserai choisir les 3. Et vous prendrez le message qui vous correspond. La première ici nous parle d'amitié. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives et passez plus de temps avec les autres. Carte numéro 2, les miracles. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées et cessez de vous demander comment. On y croit. La troisième, vie antérieure. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi je vous embrasse, je vous souhaite de passer une toute belle journée et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bisous.